Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de 4K, de 1080p et encore de 8K et toutes les résolutions qui peuvent exister encore aujourd'hui et avec lesquelles on peut filmer. Je vais vous expliquer laquelle il faut choisir, pourquoi filmer en 4K, pourquoi la 1080p est moins bonne que la 4K, à quoi ça sert. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Déjà on va refaire le tour des résolutions. Je vous mets ici un tableau. Donc par exemple la HD c'est le 720p, la Full HD c'est le 1080p. La 1080p, si on fait x4, on tombe sur de la 4K. Et enfin, si on fait x4 avec la 4K, on tombe sur la 8K. Et attention, il y a aussi la fausse 4K. La fausse 4K qui s'appelle justement le UHD. Donc c'est quoi le UHD? C'est tout simplement le Ultra HD. Attention, quand vous achetez vos télévisions, qu'on vous promet que la télévision en 4K, vérifiez bien qu'elle soit en 4096 par 2160p. La UHD, quant à elle, est à 3840 par 2160p. Donc on perd un petit peu d'image, donc c'est vraiment pas agréable, surtout quand on nous vend une télé 4K et qu'elle n'est pas 4K au final. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Full HD a 4 fois moins de pixels que la 4K. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui quand vous allez filmer en 4K, vous allez avoir 4 fois plus de détails que si vous filmiez en 1080p. Là vous allez me dire, oui mais Thomas, regarde c'est lourd la 4K, Thomas les télévisions aujourd'hui, mais regarde Facebook aujourd'hui il n'arrive même pas à lire la 4K. Bah alors détrompez-vous, la 4K aujourd'hui est lue par Facebook, Vimeo, YouTube. Si vous uploadez sur YouTube en 4K, vous allez être mieux référencé parce que YouTube préfère quand vous publiez des choses de haute qualité et vous serez aussi mieux payé parce que justement les marques quand vous êtes sponsorisé payent beaucoup plus quand vous filmiez en 4K qu'en 1080p. La 4K aujourd'hui elle n'est pas si lourde que ça avec les formats H265 qu'on a déjà dans les nouvelles caméras, ça va vous permettre justement d'économiser au niveau de l'espace dans votre carte SD. C'est pas si lourd et sur les ordinateurs aujourd'hui ça tourne relativement bien. Vous avez tous des ordinateurs gaming, des bons PC. C'est rare de voir aujourd'hui des gens qui ont des mauvais PC, donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de problème. Et au pire des cas, ça prendra un peu plus de temps à exporter, mais au moins vous aurez une meilleure qualité. Et si dans 10 ans, par exemple, vous allez vous retrouver vos images et qu'on est à la 8K, par exemple, officiellement, et ben vous allez vous dire, j'ai pas finalement perdu beaucoup de qualité, parce que si on passe de Full HD à 8K ou de 4K à 8K, ce sera pas du tout la même chose. On aura forcément moins bonne qualité qu'en 8K, mais au moins on aura quelque chose qui sera potable. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de la 720p, la 1080p commence un peu à s'essouffler, la 4K commence à arriver vraiment grandement sur le marché et la 8K qui commence à montrer le bout de son nez, tout simplement, au dernier CES de Las Vegas, on a des nouvelles télé 8K qui sont sorties, donc c'est ça y est, c'est officiel. Les certifications 8K sont arrivées, donc vous allez me dire à quoi ça sert, etc. Ça sert pour le cinéma, ça sert pour plein de choses en fait, ça sert à pouvoir afficher certaines choses qu'on ne peut pas afficher, des timelapses par exemple, quand on fait des timelapses qui sont facilement en 6 8K, donc ça permet d'exploiter au maximum les télévisions. Aujourd'hui, quand vous allez au cinéma par exemple, quand vous allez regarder un film, Avengers, etc., vous allez vous retrouver à regarder un film qui est en 4K et non en 1080p. C'est très rare aujourd'hui d'avoir des films en 1080p. Peut-être l'animation encore, on y est loin à cause des rendus qui sont assez longs. Je peux vous le dire, j'y suis actuellement. C'est assez compliqué de faire des rendus en animation. Là, pour le coup, ça ne sert pas forcément à grand chose puisqu'on n'est pas sur de la photoréalité. Alors que plus les films, on cherche vraiment à avoir le maximum de qualité possible et cet effet cinéma pour pouvoir jouer avec les lentilles, etc. Il faut juste penser qu'aujourd'hui, la 4K est devenue un standard. Donc, il n'y a plus de débat à faire. La 4K est un standard. La 8K va bientôt arriver. Alors oui, si vous n'avez pas envie d'y passer, vous allez quand même y passer parce que les télévisions aujourd'hui, quand vous les achetez, c'est forcément de la 4K. C'est rare de trouver de la 1080p aujourd'hui. Au niveau de la 8K, ça commence à arriver. C'est encore un peu cher, mais vous inquiétez pas, les 4K vont descendre. Ça va être blindé partout de 4K dans les maisons. Donc ça, il n'y a aucun souci à se faire. Donc voilà pourquoi il faut enregistrer en 4K. Au moins, vous aurez la télévision qui lit normalement votre fichier. Car oui, les réseaux sociaux, c'est bien beau, ils lisent de la 4K, mais ils ne sont pas exceptionnels non plus. Facebook, YouTube, ça fait, c'est pratique, vous êtes mieux monétisé, une meilleure référence par YouTube parce que vous filmez en 4K, mais ça reste de la 4K ultra compressée. C'est sûr que c'est mieux qu'à 1080p parce qu'à savoir que sur YouTube, quand vous importez une vidéo en 1080p, vous êtes entre 8 et 10 mégabits seconde, alors que normalement la 4K, si je dis pas de bêtises, on est entre 15 et 20 mégabits seconde. Les mégabits seconde, c'est ultra important, c'est ça qui définit en fait vraiment la qualité. C'est pas la qualité, mais en gros vous aurez une meilleure qualité. Et ça, c'est pratique parce que du coup, on va pouvoir exploiter au maximum notre caméra. Donc par exemple aujourd'hui en 4K, sur ma caméra, j'ai énormément de mégabits seconde, plus qu'en 1080p. Donc déjà à ce niveau-là, il n'y a pas photo, la différence elle est là.
vous pouvez faire ce que vous voulez, faire des tests, mettez une vidéo en 4K, une vidéo en 1080p, vous verrez la différence, surtout sur les contours, on a plus de détails. Encore mieux si vous avez un objectif avec une profondeur de champ, avec un beau bokeh. Donc là, c'est sûr à 100%, il y a réellement différence. Aujourd'hui, en 2020, c'est le cas. Il faut arrêter de se dire que le 1080p, c'est comme la 4K. Alors, à quoi ça sert de filmer en 4K? Donc, par exemple, la 4K va être super intéressante pour pouvoir dézoomer et zoomer dans ces fichiers. Donc, par exemple, vous allez filmer en 4K. Vous allez faire une timeline en 1080p, donc avec une timeline qui est 4 fois plus petite. Vous allez tout simplement pouvoir zoomer dans votre image en n'ayant fait qu'un seul plan. Donc ça veut dire que si vous filmez un visage par exemple, le deuxième plan, vous pouvez zoomer jusqu'à 300%, vous n'aurez aucune perte de qualité et vous allez pouvoir faire un gros plan sur le visage. Donc ça c'est avantageux, ça nous évite de changer de lentille, ça nous évite de faire plein de choses. Donc plus de lentilles, plus de carte SD, donc on a un gain de temps et qui dit gain de temps dit gain d'argent. On va pouvoir aussi cropper sans problème, ça veut dire que si par exemple vous avez votre fichier qui est juste ici et que vous voulez zoomer en bas à droite ou tout simplement couper votre plan et juste avoir le plan à droite parce qu'à gauche il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer ou pour plein d'autres raisons, et bien vous pouvez zoomer et garder votre plan sans problème et vous exporter en 1080p, vous n'aurez toujours la haute qualité. Alors je me contredis un petit peu en fait parce que je dis oui filme en 4K mais tu es en train de faire une timeline en 1080p. C'est tout simplement vous donner des avantages à filmer en 4K. Si vous avez eu des problèmes un jour sur un tournage, au moins vous allez pouvoir rattraper certaines choses grâce à la 4K. Donc par exemple, on peut rattraper aussi sa qualité d'image à cause de la stabilisation, parce que la stabilisation aujourd'hui, je ne sais pas si vous le saviez, la stabilisation interne électronique et mécanique, elle va vous manger un petit peu l'image. Donc si déjà vous filmez en 1080p, vous vous attendiez à faire du 1080p, et bien si vous avez la stabilisation intégrée qui est allumée, vous n'êtes pas en 1080p, vous êtes en dessous au niveau de la qualité parce que votre image est déjà réduite. Donc imaginez vous faites ça, plus vous voulez zoomer dans votre image, vous ne pouvez pas parce que sinon vous allez trop perdre de qualité. C'est pour ça qu'il faut filmer en 4K et c'est pour ça que c'est hyper important. Pour ceux qui utilisent des stabilisateurs, du coup je vous conseille de désactiver le stabilisateur et tout simplement de filmer en 4K et d'exporter votre vidéo en 4K si votre ordinateur le permet, si votre budget le permet. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est des travelling. Donc par exemple si je filme ici, je vais pouvoir me mettre sur une timeline en 1080p, je mets mon fichier 4K à l'intérieur et je vais pouvoir faire des gauche-droite, des travelling gauche-droite ça s'appelle, tout simplement sans perdre de qualité aussi. Franchement, n'ayez aucun souci, vous pouvez filmer en 4K, ça vous sera toujours bénéfique. Pourquoi? Parce que si dans, par exemple, 5 ans, on passe vraiment officiellement à la 4K, c'est même officiel aujourd'hui, mais si on passe à d'autres gammes supérieures, vous serez bien content d'avoir filmé en 4K et vous pourrez toujours utiliser vos fichiers. Donc c'est vraiment ça que ça sert aussi, c'est de pouvoir passer au niveau supérieur. Et vous inquiétez pas, les compressions sont de plus en plus performantes. Et comme je disais, pour les réseaux sociaux, la qualité n'est pas optimale encore aujourd'hui, mais comme on peut le constater, quand on publie en 4K plutôt qu'en 1080p, on a quand même une meilleure qualité d'image qui ressort, surtout sur les iPhones, surtout sur les téléphones portables. Quand on regarde directement, on scrolle dans notre téléphone tout simplement, et on a quand même une meilleure qualité d'image et ça, il n'y a pas photo. N'hésitez pas à filmer en 4K, je vous dis vraiment, il y a vraiment une différence. Et comme je vous dis, c'est également bien pour le futur, donc n'hésitez pas à filmer en 4K et enregistrer vos fichiers, gardez vos fichiers et le jour où vous voulez faire un montage, vous serez toujours au goût du jour parce que vous aurez toujours la bonne résolution qui est encore là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé sur le 1080p et la 4K. N'hésitez pas à filmer en 4K, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.